Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble une toise pour mesurer votre chien. Allez, c'est parti! Pour ce faire, nous aurons bien évidemment besoin de bois. Moi, j'avais des chutes de lattes ici dans mon atelier qui font 35 mm par 12 mm. Prenez un peu ce que vous avez ou achetez des lattes à panne, donc des lattes de toiture. Ça conviendra parfaitement. Il nous faudra une scie à main. Moi, je vais utiliser une scie à onglet électrique, mais tout ce que je vais faire dans cette vidéo est réalisable avec des outils à main. Un mètre, un crayon, une équerre à tracer, de la colle à bois, des serre-joints, du papier abrasif pour la finition. Prenez un grain entre 120 et 240. Nous allons commencer par déterminer la mesure du bois qui nous servira de pied, si je puis dire. Moi ici c'est pour mesurer un Rottweiler, donc je vais prendre une mesure déjà assez conséquente. Évidemment, si vous avez des chihuahuas ou des petits chiens, il n'y a pas besoin de faire 1 mètre, hein, on est bien d'accord. Donc moi ici je vais prendre un bois, enfin je vais tracer, pardon, on va dire un 90, même s'il n'atteindra jamais cette mesure, mais au moins il y a de la marche. Avec l'équerre, vous tracez voici, et il n'y a plus qu'à couper sur votre trait. Ensuite, une fois que votre bois principal est coupé, on le met de côté pour l'instant, et dans un autre morceau de latte, nous allons découper deux morceaux de plus ou moins 10 cm. Une fois que nous avons nos deux morceaux qui font plus ou moins 10 cm, dans le restant de la latte, vous allez redécouper un petit morceau qui fait l'épaisseur de votre latte. Enfin, la largeur, pardon, pas l'épaisseur. Donc pour ce faire, ça c'est simple, hein, vous vous mettez avec votre morceau sur le bord de votre latte, bien à ras. Regardez que vous êtes bien à fleur ici et vous tracez. Ensuite, vous découpez ce petit carré. Une fois que les trois morceaux sont découpés, nous allons maintenant passer à la découpe du morceau qui va réellement servir à toiser votre chien. Donc c'est-à-dire la partie qui va venir se poser sur l'épaule du chien. Adaptez aussi la mesure au gabarit du chien que vous avez à mesurer. Moi c'est un grand gabarit, donc je ne vais pas prendre 10 cm, on est bien d'accord. Donc je pense que je vais faire sur 35 cm, ça suffira largement. Pareil, donc vous prenez votre mesure, vous tracez à l'équerre. Et il n'y a plus qu'à couper. Je vous reprends juste un instant, j'ai oublié de vous dire, veillez à bien ébavurer vos découpes avec le papier abrasif. Une fois votre morceau découpé, si vous possédez une scie sauteuse, une scie à chantourner électrique ou une scie à chantourner à la main, vous pouvez lui donner une forme afin que cela soit plus esthétique. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez très bien laisser votre morceau tel quel, cela fonctionnera aussi. Également, si vous possédez une défonceuse, vous pouvez, comme moi je vais faire maintenant, avec une fraise quart de rond ou une fraise à 45 degrés, casser vos angles afin que cela soit plus esthétique aussi. Si vous n'en possédez pas, servez-vous de votre abrasif afin de casser vos arêtes. Nous allons maintenant commencer à encoller nos trois pièces que nous avions découpées auparavant. Pour ce faire, on met un peu de colle. Veillez à ne pas en mettre de trop afin que ça ne déborde pas trop à l'intérieur. Veillez également à être bien à fleur avec votre autre pièce.
Vous voyez, moi je me sers d'un support plat afin d'être sûr d'être à fleur. Vous pouvez également utiliser un autre morceau de bois pour vous mettre à fleur des pièces dans l'autre sens, comme ceci. Une fois que votre encollage est terminé, on va mettre cela sous presse. Vous pouvez également utiliser des vis. Moi ici perso, j'ai pas envie d'en utiliser, donc j'utilise uniquement de la colle. Nous allons donc laisser ceci sécher et nous passerons à l'étape suivante après. Ce que j'ai fait là, moi, vous n'êtes pas obligé de le faire, ou alors vous pouvez mettre une ou deux vis pour éviter que malgré la colle, les pièces puissent bouger. Moi ici j'ai mis des tourillons. Donc idem, vous n'êtes pas obligé. Veillez par contre, lorsque vous en collez les pièces, à bien nettoyer l'intérieur. Essayez de ne pas déborder de trop avec votre colle. Nous allons maintenant passer au collage de la dernière pièce, qui elle devra être mise parfaitement d'équerre, c'est très important, donc soyez minutieux là-dessus. Donc une fois que votre pièce ici est encollée, vous prenez la première pièce de bois que nous avions réalisée, qui servirait de pied, si je peux appeler ça comme ça. Vous venez la glisser à l'intérieur. J'avais aussi oublié de préciser au début de la vidéo, veillez à bien avoir exactement la même épaisseur sur toutes vos pièces de bois, principalement sur celle-ci, ici entre. Ce sera très important pour le coulissement de la toise. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on se met sur une surface plane. Nous allons glisser notre pièce ici dedans, comme ceci. Regardez à ne pas trop laisser de jeu afin que cette pièce-ci ne sache bouger de trop. Et veillez également à ne pas trop la serrer afin que le coulissement puisse s'effectuer. Donc pareil, nous allons encoller notre pièce et nous allons la glisser dedans, comme ceci. Alors là, l'important va être de vous mettre bien d'équerre par rapport à votre pièce principale. Donc prenez le temps afin de vous mettre d'équerre, afin de mettre donc la pièce que vous collez maintenant, mettez-la d'équerre par rapport à votre pièce principale. Ce sera important pour votre mesure par la suite. Donc vérifiez, comme je vous ai dit, qu'il y ait la place pour coulisser. Moi ici ça n'a pas l'air mal du tout. Je revérifie ici, mon équerrage est correct. Voilà. Et je vais venir placer un serre-joint. Je vais également revérifier après avoir placé mon serre-joint si mon équerrage est toujours juste, afin de ne pas avoir de surprise après le collage. Je suis toujours bon. Et par sécurité, retirez quand même votre pièce entièrement. Quelquefois qu'il y ait de la colle qui déborde à l'intérieur afin qu'elle ne soit pas collée avec le reste. Une fois vos deux pièces de bois terminées, il vous restera la finition à faire avec l'abrasif. Donc il faudra poncer les deux pièces afin d'avoir un aspect bien lisse. Vous pouvez également avec cet abrasif casser vos arêtes. Ou pour ceux qui possèdent une défonceuse, faire comme moi avec une fraise à 45 degrés ou une fraise quart de rond, bien finir l'ensemble. Une fois que cela est fait, votre toise est terminée. Il ne reste plus qu'à aller la tester ensemble. Allez, c'est parti! Pour la tester, j'ai appelé mon fidèle assistant Arco, un jeune Rottweiler. Pour mesurer votre chien, il suffit de le mettre en position debout, s'il veut bien le rester. Le chien le plus droit possible. Ensuite,
Vous mettez votre toise au niveau de son épaule. Il vous reste donc à mesurer la distance entre ces deux extrémités et vous aurez ainsi le garrot de votre chien. Cette réalisation est maintenant terminée. Je l'ai améliorée moi de mon côté en mettant une molette ici afin de bloquer le coulissement de la pièce. Cela permet d'avoir une mesure plus précise. Vous pouvez également, vous, de votre côté, l'améliorer en rainurant la latte de bois afin d'y coller un vieux mètre que vous n'utilisez plus, ou alors carrément imprimer sur papier une échelle graduée. J'espère donc que cette réalisation vous sera utile. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne afin de m'encourager à continuer les vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.